les chéris, donc j'espère que vous allez bien, papa, maman aussi. Là c'est une vidéo pour expliquer surtout aux parents ou peut-être aux autres morottes ou professeurs qui auraient besoin. Là aujourd'hui ça va être une vidéo sur les cartes de codage. C'est pas moi qui les ai créées, je vous mettrai en lien la maîtresse qui les a créées. Elle est géniale, elle fait des choses fabuleuses. Et elle a créé ces petites cartes de codage. Il y a 6 niveaux. Moi, c'est le niveau 1. C'est le site, ou le blog plutôt, de Titeline à l'école. Elle est géniale. Son blog est fantastique. Voilà, je le conseille. En tout cas, moi, il m'a inspirée. Et voilà, j'ai imprimé ces petites cartes et je les ai plastifiées. Maintenant, c'est quoi des cartes de codage? C'est quoi? Alors, d'abord, avant d'en arriver là, nous en classe, on a vu les 3 alphabets, d'accord? 1, 2 et 3. On a vu ces 3 alphabets. On a déjà préparé au préalable 3 jeux de cartes de 3 formes d'écriture différentes. On a fait l'alphabet capital. On a fait l'alphabet, donc, des lettres attachées et du script. D'accord. Moi, je les ai mis dans un petit récipient pour éviter qu'elles partent dans tous les sens. Et autrement, je les range dans des petites pochettes. Bref, on a nos 3 alphabets. J'ai imprimé ces petites cartes que j'ai plastifiées. À l'école, donc, on a bien vu les 3 alphabets et à la maison aussi. On a vu le travail des syllabes avec différentes vidéos. À l'école, on a vu le travail de l'attaque du mot. C'est le premier son qu'on prononce quand on dit un mot. Les enfants ont adoré, ils sont très forts. On a vu la phonologie, on a vu tout le programme de phonologie, voire plus. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Donc une fois que tout ce programme est fait, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On avance. Donc maintenant, on va attaquer ces petites fichettes qui sont des cartes d'encodage. L'encodage, c'est quoi? L'enfant va jouer avec ces cartes. On ne lui demande pas de lire parfaitement, on ne lui demande pas de savoir écrire l'orthographe. Non, on n'en est pas là. C'est un jeu. Alors, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs utilités. Mais pour cela, je vais vous demander de vous rapprocher. Donc, alors voilà. Nous avons la pile de cartes, les 3 alphabets. Moi, j'ai déjà préparé au préalable les lettres que nous allons avoir besoin pour que ça aille plus vite pour la vidéo. D'accord? Premièrement, l'enfant, vous lui tendez cette petite carte et, premier essai, il essaye de lire la première syllabe. Donc, c'est le niveau 1, c'est des mots très faciles. Il va faire P et I, Pi. On lui explique que cette lettre est muette. D'accord? Pi, déjà, il va être très fier. Il va gagner confiance en lui parce qu'il va se rendre compte de quoi? Qui sait lire et en plus, c'est pas des syllabes qui veulent rien dire. Pi, pa, po, non. Une pi, c'est un oiseau. Et il pourra le vérifier derrière. Donc déjà, ça va le renforcer dans sa confiance en lui. Il va avoir confiance dans sa lecture et se valoriser. Donc déjà, ça a un point au niveau psychologique très très important, je trouve. Moi en tout cas, à la maison, chez mon fils, ça a changé complètement sa façon de faire. Donc, il va lire une première. Premier point. Deuxième point, repérage des 3 alphabets. Donc ça c'est complètement génial, parce que celui-là il le maîtrise parfaitement, mais c'est celui-là et celui-là qui va moins maîtriser. Mais comme il a su lire, déjà il va être beaucoup plus motivé de s'amuser. On va lui demander de reconstituer avec les lettres. Il va chercher avec ses 3 alphabets, le premier, on lui met la carte. Hop, pardon. Hop, il va reconstituer son premier mot. On va lui demander avec les lettres script. Alors il va devoir chercher à chaque fois la lettre. Mais si elles sont plastifiées et qu'elles sont ludiques, c'est très important aussi le sensitif pour les enfants. C'est-à-dire que comme c'est en plastique, au niveau sensoriel, déjà, ça va être un jeu. C'est-à-dire qu'au cerveau, ça communique l'information qu'on n'est pas dans un mode de travail comme à l'école. On est sous forme de jeu, de puzzle. D'accord? Donc, il reconstitue. Mais croyez-moi que pour lui, ça va demander de la concentration. Et on s'en moque de l'orthographe pour lui. Le but,
c'est qu'il repère première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. C'est qu'il se mette un ordre au niveau, c'est-à-dire au niveau cognitif, il va comprendre l'ordre du mot pour écrire. Première chose, quand il va rechercher l'alphabet, il va devoir se répéter l'alphabet dans la tête. Donc il apprend l'alphabet sur le bout des doigts, si on peut dire. Troisième point, il va reconnaître, se mémoriser les lettres. Mais les lettres dans les 3 alphabets. Donc ce jeu, vraiment, je trouve qu'au niveau que ça soit psychologique, cognitif, apprentissage ludique, est topissime. Donc ici, il reconstitue ces petites lettres. D'accord? Maintenant, on va lui enlever. On va lui enlever les cartes. Et on continue le petit jeu. Il retourne. Donc déjà, il voit avec l'image que ce mot existe, ce mot a du sens. Et là, les lettres sont mélangées. Alors vous allez me dire, oui mais c'est peut-être trop dur pour l'orthographe. On s'en moque de l'orthographe, ce n'est pas la question. Parce que en programme, dans la grande section maternelle, on a un programme phonologique énorme. C'est la base de la lecture, c'est les prémices de la lecture. C'est-à-dire, nous en classe, on a appris l'attaque du mot. L'attaque du mot pi, pi. C'est le peu qu'on entend, puis le i. C'est le premier son du mot. L'enfant, il comprend que dans pi, il faut d'abord qu'il retranscrive le son peu. Le son peu s'écrit avec la lettre P. Donc, il va mettre son P en premier. D'accord? Première façon. Peu, i, pi. Il va peut-être se tromper. C'est pas grave. Ce jeu va lui apprendre de mettre dans l'ordre la phonologie, les sons qu'il entend. On s'en moque de l'orthographe. C'est juste un ordre, c'est juste pour travailler les syllabes, les sons, mais surtout avec du sens, d'accord? Donc, ça va être avec les cartes, mais ça va être aussi, moi personnellement, mon fils, il adore le faire à l'ardoise. Donc, un autre jeu de possible, il prend son ardoise, en ligne toujours. On essaye de faire écrire droit à l'enfant le plus structuré possible. On lui délimite une zone, donc les ardoises sont très bien faites de nos jours. Elles ont des lignes, elles ont un encadrement et il ne faut pas qu'elles dépassent telle et telle ligne. D'accord? Si vous n'en avez pas, on en fabrique une. Comment? On prend une feuille blanche, on trace 2 lignes en surgras foncé sur une feuille blanche. On met dans une feuille transparente, vous savez, perforée pour classeur, et ils écrivent dessus. On bricole, on fait ce qu'on peut, on arrive à bricoler. On a des petites plastifieuses en ce moment à 12 € chez Action sur internet. Vraiment, on a de quoi s'outiller pour pas trop cher. Maintenant, je comprends, si c'est pas possible, on reste sur du papier, on fabrique nos cartes, on dessine avec nos petits chéris. Ça prend un peu de temps, mais avec ça, croyez-moi, ils feront une belle entrée au CP et même, ils seront surtout confiance en eux. Alors, à l'ardoise, on travaille le graphisme. C'est pas grave s'ils font pas bien les lettres. Ça, on ne leur a pas demandé d'écrire très très bien avant le CP. Ça sera la mora du CP qui s'en occupera. L'important est le geste qui va apprendre. On écrit, on dégourdit le poignet et on commence. C'est ça le plus important. Donc là, on écrit dans l'ordre, on le guide. Donc voilà les règles de base. Donc voilà pour les règles de ce petit jeu de cartes. Je fais une vidéo dessus parce que je le trouve capital, primordial. Alors oui, ça prend un peu de temps de le faire, mais c'est nécessaire pour vos petits. Moi en classe, je compte bien mettre en place, même si on a peu de temps, tout ce protocole en place avec les différents niveaux, parce que vous allez voir, vos enfants vont vous surprendre. Parce que donc, rappelons-le, prenons ce jeu comme un jeu de puzzle, d'accord? C'est les prémices de la lecture, c'est le repérage des 3 écritures. C'est un jeu, ils vont devoir rechercher les alphabets. Donc l'alphabet sera parfaitement maîtrisé en fin d'année. Le graphisme, s'ils s'entraînent à l'ardoise, sera beaucoup travaillé. Et enfin, toutes les lettres seront acquises. L'enfant vous surprendra par sa mémoire visuelle. D'accord? La mémoire visuelle fera appel à d'autres connaissances. J'espère qu'à présent, ce petit jeu de cartes est plus clair pour vous et pour d'autres
qui sera une belle découverte. Je vous incite voilà, à le mettre bien en place à la maison. Et voilà, en tout cas moi, je le mettrai en place si Dieu veut en classe et je le continuerai avec les autres niveaux. Voilà, à tout à l'heure!